Bonjour à tous, nous nous retrouvons ensemble pour l'objectif 5 du chapitre 4 portant sur le chômage. Cet objectif sera divisé en deux. Nous allons faire l'objectif 5A qui va proposer les solutions pour lutter contre le chômage conjoncturel. Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage. Politique macroéconomique de soutien de la demande globale. Donc ici, on va parler de politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage conjoncturel. Ce qu'on appelle les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale, ce sont des politiques qui sont mises en place soit par l'État, soit par la Banque centrale, et dont le but est de relancer la consommation pour réduire le chômage conjoncturel. Soutenir la demande signifie relancer la consommation. Les politiques budgétaires. Elles désignent l'ensemble des politiques dans lesquelles l'État utilise son budget, c'est-à-dire l'argent dont il dispose, pour relancer la consommation. Donc, premier type de politique macroéconomique, les politiques budgétaires. Et c'est l'État qui s'en occupe. L'État peut faire trois choses différentes. La première, ça va être construire des infrastructures. L'État va construire des infrastructures, par exemple un lycée, un hôpital, etc. Si l'État choisit de construire un lycée, il va devoir embaucher des personnes dans les bâtiments et travaux publics pour construire ce lycée. Ensuite, ils vont embaucher des personnels pour occuper ce lycée. Des enseignants, mais aussi des surveillants, des personnes qui sont chargées de l'entretien des lieux, etc., etc. Toutes ces personnes vont voir leurs revenus augmenter, puisqu'on va leur donner du travail. Comme leurs revenus augmentent, ils ont plus d'argent disponible et donc ils pourront plus consommer. Ça va soutenir la demande globale. Deuxième point, on va augmenter les revenus des plus modestes par le biais de ce qu'on appelle les revenus de transfert. Un revenu de transfert, c'est une sorte de revenu complémentaire qu'on va donner à un individu. Comme par exemple augmenter le RSA, donner une prime à la fin de l'année pour tous les ménages qui gagnent moins de 1000 euros par mois ou moins de 2000 euros par mois. On leur donne un petit chèque énergie, par exemple. On leur donne une petite prime. On leur donne 100 euros, 200 euros, 500 euros, etc. Pourquoi les plus modestes? Parce que économiquement, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour relancer la demande. Parce que plus un individu est riche, moins l'argent supplémentaire qu'il va gagner, il va l'utiliser pour consommer et plus il va l'utiliser pour épargner. Je vous rappelle qu'en économie, on peut faire deux choses de son argent, soit consommer, soit épargner. Consommer, acheter des choses, épargner, le mettre de côté. Prenons un exemple très simple pour illustrer cela. On va prendre un chômeur et Kylian Mbappé. Si à la fin de l'année, vous donnez 200 euros au chômeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Aldi, il va aller à Lidl, il va remplir un caddie. Il va consommer. Ces 100 euros-là, il va les dépenser immédiatement. Si vous donnez 100 euros à Kylian Mbappé, il va les mettre de côté sur son compte bancaire, il ne va pas en faire grand-chose. Donc, comme on veut relancer la consommation, c'est plus pertinent économiquement d'augmenter les revenus des plus modestes. Enfin, le troisième élément, ce serait baisser les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est l'ensemble des taxes, des impôts et des cotisations sociales qui sont prélevés par l'État. Si l'État baisse les impôts, baisse les taxes, les gens vont en payer moins. S'ils en payent moins, ils ont plus d'argent disponible et donc ils pourront plus consommer. Les politiques monétaires désignent les politiques dans lesquelles la Banque centrale va jouer sur la monnaie pour relancer l'économie, pour relancer la consommation. Alors la Banque centrale, elle est ce qu'on appelle la banque des banques. Parce que finalement, la Banque centrale, c'est la banque pour les banques commerciales que l'on connaît tous. C'est elle qui va leur prêter de l'argent. Les banques commerciales comme BNP Paribas, la Banque Postale, LCL, etc., pour octroyer des crédits aux particuliers, aux entreprises, elles vont devoir emprunter de l'argent à la Banque centrale. Et la Banque centrale ne va pas leur prêter l'argent gratuitement. Elle va leur prêter à un taux d'intérêt particulier. Ce taux d'intérêt est appelé le taux directeur. Donc le taux directeur, c'est le taux d'intérêt pour lequel la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Et les banques commerciales, elles vont emprunter cet argent et ensuite elles vont faire des crédits, elles vont le prêter à des ménages, par exemple, un mois. Si le taux directeur est de 5%, ça signifie que les banques commerciales vont emprunter de l'argent à la Banque centrale et vont devoir payer 5% de plus d'intérêt. Les banques commerciales, quand elles vont prêter cet argent, elles vont le prêter à plus que 5%. Parce que le but d'une banque, comme de n'importe quelle entreprise privée,
c'est de gagner de l'argent. Donc elles vont le prêter à 6%, 6,5%, etc. Et le différentiel entre les deux, ce sera la marge que la banque va gagner. Si demain la Banque centrale, elle décide de baisser ses taux directeurs, par exemple, elle dit non, c'est plus 5%, c'est 2%. Et bien les banques commerciales, ça va leur coûter moins cher d'emprunter de l'argent. Et donc elles vont proposer des crédits à leurs clients qui seront moins chers. Les banques commerciales empruntent auprès de la Banque centrale à hauteur de 2%, à un taux directeur de 2%. Elles vont proposer des crédits dont le taux d'intérêt sera à 2,5%, 3%. Donc, quand la banque centrale baisse ses taux directeurs, le crédit coûte moins cher. Si le crédit coûte moins cher, il y a plus d'agents économiques qui vont effectuer des crédits. Les ménages vont faire plus de crédits pour, par exemple, acheter une voiture, faire des travaux chez soi pour refaire sa salle de bain, acheter un iPhone ou une nouvelle télévision, etc. Et les entreprises vont faire des crédits pour pouvoir investir. Et tout ça va permettre de relancer l'économie en relançant la consommation, puisque les ménages vont faire plus de crédits, ils auront plus d'argent, ils vont plus consommer.